mon sofa numéro 3. Yes! Hey, vous avez vu? Nouveauté. Espace Fit Club Don't Stop. Qu'est-ce que c'est l'espace Fit Club Don't Stop? Ben, le Fit Club Don't Stop est un groupe privé que j'ai sur Facebook. OK? Moi, il y a 1 an et demi, ouais, j'ai découvert les Fit Clubs. Donc, je ne sais pas si tu connais ça. Les Fit Clubs, c'est un endroit où les gens s'entraînent. C'est pas un gym. C'est un endroit qui donne des cours de groupe. OK? Donc, vraiment trippant. Tu as du monde de 20 ans, 30 ans, jusqu'à 60 ans qui se font des high-fives, qui se connaissent pas. La musique est dans le tapis. La vibe, elle est incroyable. Quand j'ai découvert ça, j'ai capoté bien raide. J'ai fait, je veux participer à ça. Il y a un côté très social de ce fit club-là, de ce style-là d'entraînement. Parce que quand les gens arrivent, ils prennent un thé énergisant. Après, ils s'entraînent, puis ensuite, on va prendre tout le monde un shake, puis on jase, puis on parle. Et je trouve que ce côté-là, très social, est très important quand on s'entraîne. C'est ça qui fait qu'on y retourne de semaine en semaine, parce qu'on se fait des amis, on se fait des amis d'entraînement, on se fait des amis qui ont le même mindset que nous autres. C'est ça qui est important. Hein? C'est ça qui est important. Donc, c'est ça. Et c'est de là qu'est venue l'idée de me créer mon Fit Club Don't Stop, qui est un groupe privé. J'ai des coachs avec moi, des coachs de mieux-être. Donc, on travaille beaucoup le mindset. On pense que tout part de la tête. Qu'est-ce que, entre tes deux oreilles, ben, tu peux tout faire ensuite. OK? Donc, c'est pour ça. Donc, ici, oui, c'est un peu, ça va être notre salle de réunion, notre salle de brainstorming, une salle polyvalente. Donc, c'est pour ça l'identification. Qu'est-ce que je voulais vous parler cette semaine, c'est de s'écouter. Ouais, moi, il m'est arrivé quelque chose de bien banal le lundi passé. Vous savez, dans mon cas là, s'il me restait un bureau à louer, puis bon, ben il y a quelqu'un qui venait le visiter, puis bon, ben j'avais des boîtes à enlever, fait que, oh, let's go, on fait des voyages de boîtes pour les mettre au recyclage. Et moi, comment que c'est fait mes marches, en tout cas, j'ai des marches de 36 pouces, mais mon plafond, tu sais, quand tu montes, le plancher du premier, il est plus large que juste mes marches. En tout cas, je me suis cogné la tête comme il faut sur ce plafond plancher-là. Vraiment, j'ai eu une petite commotion, j'en suis certaine, parce que j'ai eu mal au cœur, mal à la tête. Mes yeux n'étaient pas comme dans le bon sens. J'ai fait de la fièvre. Vraiment, mon énergie était à terre cette semaine, était à moins 10. Vraiment. Même mon moral en a pris un coup. Mais je l'ai pris comme un signe qu'il fallait que je ralentisse. Parce que moi, je comprends pas les signes de la vie, souvent. Moi, j'ai toujours brûlé la chandelle par les deux bouts. J'ai toujours eu 72 millions de projets en même temps. Là, j'étais contente. J'en ai quasiment pas en même temps. C'est cool. Mais je me retrouve à travailler quasiment du 7 jours sur 7. De 8-9 heures le matin à quand je suis tannée. Donc, comme je me tanne jamais, je peux travailler jusqu'à 9 heures le soir là, facilement. Et j'arrête à 9 heures parce que je me dis que ça n'a pas de bon sens. Donc, oui, workaholic, mais je pense que chaque entrepreneur, on l'est un petit peu, je pense, parce qu'on veut réussir. Parce qu'on veut réussir tout simplement. Mais là, cette semaine, je l'ai pris comme un signe et j'ai arrêté. C'est-à-dire que, oui, j'ai continué à entraîner mes clients, mais je faisais une répétition pour démontrer les mouvements. Vraiment, il y a des entraînements que j'ai annulés, des entraînements que j'ai adaptés à ma condition. Et ça, pour moi, c'est tout un changement. Parce qu'habituellement, j'avais fait c'est pas grave, ça va se régler. Puis bon, avec l'adrénaline, je sais que j'aurais fait comme d'habitude, mais là, je ne voulais pas faire comme d'habitude. Je voulais vraiment prendre soin de moi parce que bon, on y est avec une commotion, c'est sûr et certain. Mais au-delà, c'est que depuis quelques mois, j'essaie de me mettre aussi en priorité. Et là, cette semaine, je peux dire que j'ai quand même réussi à me mettre en priorité, à mettre ma santé en priorité. Donc, j'ai dormi, j'ai pris ça beaucoup plus relax. Est-ce que j'ai travaillé pareil? Oui, j'ai travaillé pareil. J'ai fait les choses importantes, c'est sûr et certain. J'allais faire mon épicerie. Ben non, c'est pas moi qui ai fait. Ben, j'ai fait l'épicerie aujourd'hui, mais cette semaine, c'est pas moi qui allais faire l'épicerie. Mais, tu sais, j'ai fait des trucs pareils. Là, je suis pas restée sur mon sofa. Non, j'ai fait des trucs pareils. Mais, étant habituée de donner mon 300%,
ben, j'ai peut-être juste donné mon 50%, mon 100% que pour moi, c'est un 50%, là. Mais c'est juste que je pense que c'est important avant qu'on frappe un mur de s'écouter. Je pense que c'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment super important. Puis s'il y a quelque chose que je veux que tu retiennes de cette conversation-là, c'est ça. C'est d'être à l'écoute des signes, que ce soit des signes extérieurs ou des signes que ton corps te donne. Donc, des signes de fatigue, des signes que, hey, ralentis si tu veux pas pogner ton mur. Parce qu'un coup qu'on pogne notre mur, ben, on n'a pas le choix, là. Et des fois, ça fait vraiment pas notre affaire. OK? Alors que ralentir, ben, tu vas quand même continuer à faire tes choses. Tu vas quand même avoir un rythme, un certain rythme, et tu vas pouvoir récupérer en même temps. Tu sais, brûler la chandelle par les deux bouts, ça se fait pour des petits laps de temps, mais pas des laps de temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, let's go, on donne un coup de 10 ans. Ton corps ne tiendra pas, ton moral ne tiendra pas, puis il y a plein d'autres choses qui ça se peut qu'ils ne tiennent pas. Ton couple, la famille, les amis, toutes des choses qui sont importantes. Donc, essayez le plus possible d'être attentif à ça. Essayez aussi j'essaie le plus possible d'être attentive à certains besoins des membres de ma famille. Tu sais, des gens qui veulent parler, des gens qui veulent, avec mon chum, prendre du temps de qualité. Je vous ai donné la COVID. Non, c'est une joke. C'est une joke, une joke. Une joke plate, mais bon. Elle est drôle pareil. Puis là, quand on va écouter cette conversation-là, dans 10 ans, on va faire comme ah, c'était dans le temps de la COVID. Donc, c'est ça. Fait que soyez à l'écoute de ça et prenez le temps. Prendre le temps ne veut pas dire paresser non plus et de rien faire. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est juste de ralentir un petit peu. Donc, au lieu de te lever à 4h30 ou 5h du matin, tu peux te permettre une fois de temps en temps de te lever à 6-7h si ton emploi te le permet, bien sûr. OK? Donc, tu peux te permettre de fermer l'ordinateur à 4h le soir. OK? Donc, j'essaie de me faire un calendrier à chaque semaine et essayer de le respecter le plus possible avec des priorités dans chaque journée. Donc, c'est sûr qu'à la fin de la semaine, mon but, c'est que tout soit fait, mais j'essaie d'y aller par priorité. Et souvent, mes lundis et vendredis sont des journées un peu plus lousses, donc moins de rendez-vous statués, ce qui fait que j'ai plus de temps pour faire mes choses. Donc, les réseaux sociaux, mes stratégies, les conversations sur le sofa, ces choses-là. Donc, sur ce, prenez le temps de prendre le temps, écoutez-vous, écoutez les signes, s'il vous plaît. C'est hyper important. Sur ce, on se voit à la prochaine conversation, gang. Bye!